Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornet, critique d'art, commissaire, spécialiste en sciences des religions et particulièrement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les beaux-arts et la spiritualité. On est au Centre Africa à Montréal, www.centreafrica.com, A-F-R-I-K-A, et je suis en présence de l'artiste Kim Pov-Eep et ses œuvres en exposition. Kim Pov-Eep, vous avez toute une panoplie de couleurs, de formes, d'expressions artistiques. J'avais choisi en tant que commissaire cette œuvre-là, comment dire, il y avait quelque chose qui était dynamique, très gestuel, comme si ça bougeait. Et j'avais l'impression que je ne pouvais pas le saisir, m'en accaparer, je ne pouvais pas l'arrêter, tellement c'était en mouvance. Comment se fait-il que vous avez créé cette toile, Kim Pov-Eep? Dans le temps, je concentrais vers la force. La force. La spiritualité, la force. Gens comme que je demande la liberté. Je demande de me donner la guérison. Ah. Alors, et je me sens comme j'étais sur une roche. Je me sens comme j'étais dans la montagne. Sur une montagne. Je me sentais comme ça. Ouais. Et pardon, pour vous, être sur une montagne, être au sommet d'une montagne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très compliqué à vous expliquer parce que ça, c'est l'abstraction et ça vient de ma tête, de ma compréhension, selon qu'est-ce que j'ai besoin de créer. C'est origine vers la force et vers le courage. Ah. Alors pour vous, cette toile représente le courage. Oui. Le courage de faire face à la vie. Oui. Et vous avez dit que c'était une expérience spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Quand je fais la création, parce que je demande toujours vers la guérison et je demande toujours qu'est-ce que j'ai besoin dans ce moment. Et spirituel, pour moi, c'est comme la prière. Vers qu'est-ce que je veux, c'est ça. Ce tableau est une prière. Oui. C'est étonnant puisque j'ai fait la visite d'atelier, votre atelier, j'ai vu la toile, je ne savais rien de l'arrière-plan, de l'intention, des origines de cette création, mais je me suis dit, quelque chose se passe là, quelque chose d'insaisissable qu'elle a su capter. L'émotion. L'émotion. Ouais. Alors, si vous voulez bien, on va avancer vers une autre toile, celle-ci que j'avais vue, qui pour moi, c'est de la poésie. Qu'est-ce que j'entends par cela? Dire le maximum avec le minimum. C'est une économie de moyens. En fait, il y a très peu qui est présenté sur cette toile. Mais ça suffit, et ça suffit largement. Et donc, quand je le regardais aussi, j'ai pensé, croyez-le ou non,
qui me pouvaient, je pensais au surréalisme dans les arts visuels, je pensais à René Magritte, je pensais à Salvador Dali, je pensais à Juan Miro, parce que ce n'est pas seulement une œuvre qui est presque représentative, elle n'est pas abstraite pour autant, elle est davantage surréaliste. Et je me suis dit, il y a une rêverie, il y a quelque chose de plus, je dirais même, il y a là comme une charge affective, comme si je regardais dans le puits d'une âme, et qu'au fond de ce puits se trouvait l'esprit humain. Vous pourriez nous parler de la genèse de cette œuvre? Je ne peux pas vous dire. Ça vient tout seul. Et cet âge-là, cette œuvre-là, c'était fait comme en instant. Et ça me présente beaucoup de relaxation, de respect. Et alors, c'est comme ça. Tout à l'heure, vous disiez que cette toile, c'est la guérison. Et là, je me rends compte que pour vous, l'art, je crois comprendre du moins, votre art est relié à une autre discipline que vous pratiquez. Vous pourriez nous parler un petit peu du rapport entre vos créations artistiques et votre pratique professionnelle? Dans la pratique professionnelle, je ne peux pas vous dire dans la création artistique, ni l'un ni l'autre, parce que ça vient de moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Et le touche, les formes, ça vient de mon énergie. Qu'est-ce que je veux faire. Et même ni la couleur, des fois, j'ai choisi, mais je ne prends pas. Alors, ça vient automatique. Mais cette œuvre-là, c'était créé. C'est comme je me sens que depuis que je quitte de mon pays jusqu'à maintenant, que j'ai la paix et je sentais bien que je fus de la souffrance et je suis dans le pays qui a de tout et je vais faire de la méditation pour me reposer. C'est juste ça. La méditation. Alors, justement, vous faites la massothérapie, ostéopathie, Oui. et pour vous, le dénominateur commun, me semble-t-il, entre votre profession et votre art, c'est justement cette guérison. Exact. Et vous parliez de votre pays. Vous êtes du Cambodge. Oui. Vous avez vécu le régime Pol Pot avec les Khmers rouges. Vous avez vécu ce qu'on appelle le génocide cambodgien. Vous êtes donc à la recherche vraiment du salut, c'est l'objectif, qui est le titre de l'œuvre. Oui. Alors, Kim Povey, ce qui me fascine dans votre art, c'est que vous avez plusieurs façons de vous exprimer et j'ai l'impression que vous entretenez un dialogue, oui, avec l'inconscient, oui, avec la guérison, mais étrangement aussi avec l'environnement bâti, parce qu'ici, il s'agit de bâtiments que vous avez su esthétiser de sorte que ça devient une vision urbaine, renouvelée. Vous habitez Montréal-Nord, vous êtes entouré de bâtiments, de l'infrastructure urbaine. Comment se fait-il que vous avez fixé l'objectif sur les bâtiments
et que vous avez très bien embelli. Et d'ailleurs, quand j'ai choisi les œuvres en exposition, je me suis rendu compte que vous avez toujours un code de création. Vous avez des structures, vous avez comme une composition, une structure, je dirais même un structuralisme inné dans ce que vous faites. On dirait que c'est imprimé dans votre inconscient. Vous pourriez nous parler de vos codes, de vos bâtiments, de vos structures de composition? La structure de composition, ça veut dire que centré. 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 Et les couleurs, c'est plaisant. Je suis dans le moment de plaisir des couleurs. Peut-être c'est d'automne dans le temps que je fais. Mais je ne fais pas le bâti, c'est abstraction, mais ça sonne comme ça. Pour moi, c'est des signes comme ça veut dire que authentique. Comme ça. J'aime ça. Authentique. Comme ça, oui, c'est authentique, que c'est vrai, que c'est sûr de moi. Qu'est-ce que je fais? C'est une façon de vous affirmer. Oui. Exprimer. De vous exprimer. Oui. Alors, mesdames, messieurs, là, on voit les œuvres de Kimpov Epp, le petit format, moyen format, mais à l'instant, je vais vous inviter à découvrir ce qu'elle fait en grand format. À suivre. Alors, on donne suite à l'art de Kimpov Epp avec une œuvre de grand format dont le schéma chromatique est tellement différent. Et d'ailleurs, encore, comme je disais tout à l'heure, ce sens inné, semble-t-il, de la structure, sa façon de composer, d'agencer l'espace, mais l'ironie de cette toile qui s'intitule Aube numéro 2, c'est de voir qu'à l'épicentre, c'est le vide, c'est l'espace négatif, comme si elle avait créé un portail pour entrer dans son univers. Encore une fois, d'où vient Kimpov Epp? D'où vient cette composition? On dirait que oui, c'est la ville, c'est le tissu urbain, mais au fond, il y a comme de la magie. Oui. C'est très magique, cette œuvre-là. Moi, j'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime les êtres humains. Et c'est très plaisant de créer cette œuvre-là. Je sais pas, j'ai commencé par le rond, et 3-4 lignes, c'est tout, et ça vient tout seul. Donc, vous n'avez pas fait d'esquisses, de plans, de rien? Toutes mes œuvres, depuis très longtemps, depuis l'an 2012 que je fais, jamais eu de croquis. Quand je fais le croquis, c'est une fois seulement parce que ça ne me plaît pas de faire l'autre le même, parce que je veux voir la différence de ma création et j'attends toujours la surprise qui vient de mon énergie, de moi et de ma création. Et c'est pour ça que toutes les œuvres sont différentes, parce que pour moi, je veux le voir, je l'aime, c'est mes amis, c'est mes amours. Et c'est le contact avec les êtres humains. Et ce qui me frappe d'emblée dans cette toile, c'est la chaleur. C'est une chaleur qui nous enveloppe et je dirais même, je considère qu'ici c'est une invitation d'entrer dans votre univers. Oui, même moi-même, quand je crée cette œuvre-là, c'est mon énergie, la magie que je fais, mais
D'après quelques mois, je pars au sud. Ah, Je ne sais pas. Et quand je marchais au bord de la plage, je regardais les bateaux qui s'installent. Je dis, oh my God, c'est comme qu'est-ce que je fais. C'est juste ça. ah, d'accord. Et ici, là, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas de croquis, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a pas de plan. Même pas pensé. Mais on voit que la géométrie est importante dans vos compositions, parce que vous avez là autant de formes géométriques qui viennent agencer l'espace pictural. Vous avez un rapport particulier avec les formes, que ce soit des cercles, que ce soit des rectangles Non, c'est comme ça. Et vous, quand vous réalisez vos toiles, c'est avec une spatule, c'est avec un pinceau, c'est avec les doigts, c'est comment? Tout. C'est, des fois, j'ai mis l'arête pour aligner de temps en temps, mais c'est pas tout. En spatule, oui, les mains aussi et le pinceau aussi. Parce que je veux que la beauté est différente. Et pourquoi tant d'orange? Parce que j'aime ça. Oui, c'est une couleur qui n'est pas facile à maîtriser. J'adore et surtout, et je me suis dit, cette couleur, puisque l'œuvre s'intitule Aube, on se demande, s'agit-il d'un début ou d'une fin? On est quelque part dans une transition entre le jour et la nuit, ou cette transition entre la nuit et le jour. Et cet équivoque, cette ambiguïté vient créer, à mon humble avis, le mystère qui plane sur la toile. Oui. C'est la nuit et le jour, le matin. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art de Kim Pov-Ed, que vous pourrez retrouver sur son site web www.kimpoveap.ca. Je suis le professeur Normand Cornette. On est ici au Centre Africa, à Montréal, sur les ondes de Radio Infocité. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.